Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, notre plateau est baigné d'une aura particulière, celle de la foi, de l'inspiration et du talent pur. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir deux figures emblématiques de la musique gospel gabonaise. Tout d'abord, une voix exceptionnelle de la musique chrétienne, Rose Djabas, venue tout droit de France avec un projet qui résonne déjà dans tous les cœurs, le concert grandiose La Gratitude. Cet événement qui promet d'être un véritable moment de communion et de louange se tiendra ce dimanche 6 juillet à l'église de la Nouvelle Alliance. Et le plus beau, c'est qu'il sera entièrement gratuit, une véritable offrande musicale pour tous. Pour l'accompagner dans cette aventure musicale et spirituelle, nous recevons également une autre étoile de la musique chrétienne gabonaise, une artiste dont la voix et les compositions touchent des milliers d'âmes, STJ, initiatrice du programme Cœur à Cœur, qui est déjà à sa 4e édition, pour la petite précision. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, je vais me tourner vers vous tout d'abord, Rose Djabas. Votre retour au Gabon pour organiser le concert La Gratitude est un événement majeur. Pour commencer, parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a d'abord attiré vers la musique gospel et comment votre foi a-t-elle profondément influencé l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Merci déjà de nous avoir invités. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, je n'ai pas choisi le gospel. Je veux dire que c'est Dieu qui m'a trouvée et j'ai répondu à son appel. Déjà, toute petite, j'avais mes frères qui étaient dans la musique. Et quand Dieu m'a pointé du doigt pour que je puisse le servir, j'ai tout simplement répondu à l'appel. Donc, c'est un cheminement. Voilà, c'est du travail, mais c'est surtout une consécration et puis une obéissance par rapport aux obstacles, aux difficultés, aux vicissitudes de la vie. Le gospel, je veux dire, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Très beau. Et puis, je le disais tout à l'heure, vous organisez le concert La Gratitude qui réunira plusieurs artistes, Révérende Lydieuse, Paul Zita, STJ qui est d'ailleurs avec nous sur le plateau. Pourquoi avez-vous choisi, ou du moins décidé, de réunir tous ces artistes gospel? Déjà parce qu'on se connaît, on va dire que le gospel, c'est l'évangélisation, donc ça tourne autour de la parole. C'est des personnes que je connais déjà et avec qui j'ai déjà travaillé et je sais que lorsqu'on s'unit, généralement, ça porte du bon fruit. Donc c'est tout naturellement que ces noms me sont venus à l'esprit. Il faut dire qu'au tout départ, j'ai rencontré Révérende Lydieuse et pasteur Tassiana. Et là, on s'est dit, pourquoi pas, lorsqu'on voit notre parcours, pourquoi pas s'arrêter un moment et dire tout simplement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait pour vous. Alors, je le disais, elle est avec nous sur le plateau, c'est STJ. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être parmi les invités d'honneur, je dirais? Merci Jessica. C'est vraiment tout un honneur. Parmi tant de personnes, tant d'artistes ici à Libreville particulièrement. Alors, c'est vraiment une gratitude que je veux aussi exprimer comme ça, à l'endroit de ma sœur Rose, qui a pensé à me joindre à cet événement, mais vraiment inédit parce que ni elle, ni moi, ni d'autres n'avions ce programme à cœur, mais nous croyons que tout ça vient de l'esprit, de la part du ciel, et puis voilà, je suis très heureuse de faire partie. Très, très, très bien. Alors, comment s'est faite la rencontre et la collaboration avec Rose Djabas pour ce concert? Qu'est-ce qui vous a particulièrement motivé à vous joindre à cette initiative, La Gratitude? Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant? C'est vraiment une histoire, une longue histoire, une très, très longue histoire. Le gros souvenir que je garde de notre relation, c'est notre frère qui nous a précédés, vraiment... qui était son époux. Alors, j'ai eu cet honneur, ce privilège d'être sa coiffeuse. Wow. Ouais, et je me souviens tellement de ces moments et ça me fait chaud au cœur. Ça fait plus de 20 ans, ou je ne sais pas trop, qu'on se connaît. Nous ne sommes pas étrangères l'une vis-à-vis de l'autre. Et bien évidemment, des autres. Paul Zita, c'est des petites sœurs. C'est un honneur, un plaisir pour moi de les retrouver sur scène où nous avons toutes grandi, nous avons mûri dans la foi, mais surtout dans le ministère. Et Dieu a fait comme ça des choses magnifiques en chacune de nous, et d'où le thème
Gratitude. La gratitude. Ouais. Effectivement. Justement, en parlant de la gratitude, je me tourne vers toi, Rose. Qu'est-ce que ce mot représente pour vous, personnellement et artistiquement? Pour moi, la gratitude, c'est fondamental. J'ai toujours cette parole-là d'un rabbin juif qui disait on regarde vers l'avenir parce qu'on sait que Dieu a notre avenir entre ses mains, mais on n'oublie pas de regarder d'où on vient pour se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est tout simplement ce que j'applique. La gratitude, c'est de reconnaître qu'on n'est rien sans Dieu. Que si on est ce qu'on est aujourd'hui, si on tient, si on est en vie, on a le souffle, on a l'esprit, c'est parce que lui, le Créateur, il a décidé. Donc, face à ça, on se dit, oui, à un moment, il faut faire un stop, un break, et aller à celui qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement ça. Très bien. Et le choix de rendre le concert gratuit, c'est une démarche assez forte. Quelle est la philosophie derrière cette décision? La philosophie, elle se greffe à la gratitude. Enfin, lorsqu'on vient dire merci, on peut avoir une offrande. Hein. Donc, c'est pour ça que l'on fait ce concert gratuit. C'est pour que les personnes participent de tout leur cœur. On ne va pas imposer un tarif. Il y aura peut-être une corbeille. Celui qui est touché, voilà, une reconnaissance, il peut mettre quelque chose. Mais l'objectif, c'est d'attirer un peu plus de monde aussi, toutes ces personnes qui se disent comme nous, voilà, c'est l'occasion de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Très bien. STG, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux singles pour l'occasion? Nous avons quand même une exclusivité de la révérende Lindieuse. Voilà, elle a son nouveau single tout récemment, mais aussi Paul Zita, qui aura certainement des CD à vendre, voilà. Et moi, personnellement aussi, je crois que j'ai un nouveau single qui est en gestation, là. Donc, d'ici là, il sera dans les bacs. Très bien. Alors, organiser un concert d'une envergure pareille, surtout avec une période d'absence, ça doit être sûrement un défi. Quels ont été les principaux obstacles rencontrés dans la préparation de la gratitude et comment avez-vous réussi à les surmonter? Les obstacles, c'est... Enfin, on va dire, je ne prends pas ça comme un obstacle. Pour moi, c'est un défi. C'était le temps. C'était sur un laps de temps, la préparation, il fallait contacter les musiciens, il fallait contacter trouver le temps parce que beaucoup travaillent. Moi, je suis en congé, hein. Donc j'ai profité de mes congés pour venir au Gabon. Donc j'ai un peu plus de temps que mes sœurs qui travaillent. Donc le principal défi, c'est le temps. Un laps de temps, une bonne préparation sur un laps de temps, c'est vraiment un grand défi. Très bien. Alors que nous sommes en train de terminer, quels sont vos plus grands espoirs et vos attentes pour ce concert au-delà de la performance musicale? Quel impact spirituel et émotionnel souhaitez-vous que la gratitude ait sur les personnes qui viendront à ce concert? Nous souhaitons que toutes les personnes qui viendront soient connectées au Père. C'est vraiment notre prière que nous puissions disparaître et que Dieu soit vu et révélé à travers tout ce que nous allons faire, que les cœurs soient touchés. Les cœurs soient touchés. Et vous, STG? Et moi, je dirais que c'est une autre forme de louange, d'accord? Souvent, nous avons pour habitude de dire merci à Dieu quand tout va bien. Mais nous voulons qu'à cette occasion, même les personnes qui, jusqu'ici, n'ont pas eu de réponse à leur situation, viennent dire merci à Dieu. Parce que Paul et Silas en prison, ils n'ont pas eu une autre formule. Voilà. Ils ont loué Dieu. Simplement. Ils ont loué Dieu tout simplement. Et puis, il y a une petite tradition sur mon plateau. Aucun artiste ne passe sur le plateau sans a cappella. C'est interdit. Alors, mesdames, je vais vous laisser le plateau et vous allez nous faire ce que vous savez faire de beau, de bien. Mais avant, on va accueillir Sidji, qui, elle, est artiste. Invité également au concert. Donc, le plateau est à vous. D'accord. Dieu Tout-Puissant, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons.
Dieu tout-puissant, ton règne est éternel, ton règne est éternel, ton règne est éternel. Ça s'applaudit, merci beaucoup. Merci. C'était juste magnifique, ça nous a fait déjà voyager au concert. Vous avez des voix mélodieuses. Ben moi, j'étais déjà partie. Merci. J'étais déjà partie au concert. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, nous sommes à la fin de notre émission, qui a été une émission riche et surtout inspirante. Un immense merci aux invités, donc à vous, nos invités exceptionnels, Rose Jabas et STG, qui ont été rejoints par CG. Voilà, merci Quelle d'avoir rime. partagé votre parcours artistique, votre foi inébranlable et les coulisses de ce magnifique projet. Comme l'a si bien dit Saint Augustin, chanter, c'est prier de foi. Et ce dimanche, nous aurons l'opportunité de prier et de célébrer la gratitude de tout notre être. C'est avec cette citation que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.